Coucou les étoiles, j'espère que vous avez passé une belle semaine, vous avez eu plein d'opportunités, que vous avez fait des belles choses, que vous avez réalisé certains de vos projets, que vous êtes passé à l'action. De mon côté, ça a été une semaine plutôt calme, repos suite au séminaire. Il y en avait besoin, je crois qu'il y en a encore besoin. Voilà, je travaille un petit peu, beaucoup de repos, profiter des enfants et du beau temps qui est encore présent dans le 06. On est parti pour un été indien et on va essayer d'en profiter un maximum. Alors, pour les énergies de la semaine, voilà, hop, comme ça. J'ai travaillé donc avec cet oracle. Voilà, celui-ci qui nous suit depuis quelques semaines maintenant, l'oracle des rebelles sacrés. Donc pour l'instant, on va dire pas de message qu'il faut changer d'oracle. Non, je continue tranquillement. Il y a encore de toute façon des cartes à découvrir. C'est vrai qu'il y en a quand même 45, je crois, au total, dans cet oracle. Alors, donc du coup, je vous ai décrypté les énergies de la semaine prochaine, donc du lundi 24 jusqu'au dimanche 30 septembre. On arrive à la fin du mois de septembre et aussi le début de l'automne. Donc on va profiter aussi de cette belle saison en espérant qu'elle soit pas trop pluvieuse. Donc, on va commencer avec la carte de lundi, qui est celle-ci. Elle s'appelle Héritage de la lumière. Alors pour lundi, donc demain, on nous demande d'honorer l'héritage qu'on a reçu, donc l'héritage de nos ancêtres, oui, puisque nous venons tous d'une lignée de naissance, mais également l'héritage des ancêtres spirituels. Nous avons tous des mentors, des gens qu'on suit, des gens qui nous inspirent, vivants ou décédés, et on nous demande pour demain de suivre, d'honorer cet héritage, de prendre conscience qu'on a tous une énergie de création en nous. Nous sommes des êtres créatifs et qu'il est essentiel de briller davantage, de montrer cette création et de montrer cet héritage au monde. Honorer cet héritage, ça veut dire être à l'écoute de nos ressentis, à l'écoute de nos capacités, de nos dons de création, de ce qu'on sait faire, et de les mettre en place. Nous pouvons toujours bien sûr demander le soutien de ses ancêtres, même s'ils ne sont plus sur Terre dans les énergies, ils sont là pour nous soutenir, comme l'univers, donc n'hésitez pas à demander. Et on nous incite aussi à aller peut-être, j'aurais dit farfouiller, mais c'est pas le mot juste, à aller à la rencontre de notre histoire familiale, aller à la rencontre de nos ancêtres, de nos cultures, de nos traditions. Parce que ces cultures nous influencent, certes, elles peuvent nous encourager comme elles peuvent nous freiner. Donc il est bon de temps en temps d'aller à la rencontre de cette culture, de cet héritage familial, et de voir ce qu'il est bon de garder ou de lâcher. Si je vous dis ça, c'est parce que, de façon inconsciente, dans l'héritage, nous avons appris des capacités, des connaissances, des habitudes de vie, une certaine culture de la vie. Mais nous avons aussi pris les peurs cachées dans l'éducation de nos parents, avec les grands-parents, des fois avec les arrière-grands-parents quand on les a connus. Donc il est bon de temps en temps de refaire le point et de se rendre compte que peut-être certaines éducations, certaines croyances ne sont plus nécessaires à l'heure actuelle. Et en se reconnectant à cette énergie familiale, à ses ancêtres, on nous demande également de reconnaître nos dons, nos capacités de création, ce qu'on a à offrir au monde. Parce qu'on n'est pas venu là juste pour vivoter, travailler et attendre que le temps passe. Nous avons tous quelque chose à offrir au monde et il est temps d'en prendre conscience. Donc pour lundi, cette énergie d'héritage qui est bien présente, se reconnecter à nos lignées familiales, à nos lignées spirituelles, de faire le point pour en retirer les bons côtés et voir ce qui nous limite. Il y a peut-être possibilité de transformer cet héritage, de le faire évoluer avec les nouvelles énergies et de prendre conscience de ce qu'on a à offrir au monde. Voilà cette énergie qui est là pour lundi. Vous pouvez aussi à tout moment demander de l'aide à vos lignées, qu'elles soient familiales ou spirituelles, si vous vous sentez un peu bloqué et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Ils vous aideront avec grand plaisir. Alors, l'énergie de mardi, c'est cette carte qui se nomme « Éveillez-vous à la vie ». Donc pour mardi, c'est une énergie d'éveil spirituel, de création,
de cet éveil qui est au-delà de l'esprit. On vous demande de prendre conscience que l'esprit est essentiel pour inspirer des idées, certes, mais qu'il réagit la plupart du temps en fonction de nos habitudes et de notre zone de confort, de notre zone de sécurité. Et il n'aime pas trop quand on sort de la zone de sécurité. Mais même si cet esprit peut nous inspirer et nous amener des idées, surtout quand on a on va dire un esprit analytique, il n'empêche que c'est dans le ressenti du cœur qu'on va être le plus dans l'éveil, le plus dans la création et le plus nous-mêmes. Donc cette énergie d'éveil nous demande aussi de nous éveiller à notre cœur, aux sentiments, quels que soient les sentiments, qu'ils soient positifs comme la joie, le rire, le bonheur, la gratitude, ou qu'ils soient négatifs comme la tristesse, la colère ou la peur, ils ont tous quelque chose à nous apporter de bien plus grand que ce qu'ils montrent au premier abord. Ils nous permettent de grandir, ils nous permettent de faire plein de choses. Donc restez dans vos ressentis pour mardi, suivez ces ressentis, ne vous retenez pas. Si vous avez envie de danser, de peindre, de chanter, faites-le. Tout simplement, éveillez-vous à ce que vous savez faire, à ce que vous avez envie de faire. Et laissez pour une fois une connexion se mettre en place, une connexion profonde à vos instincts, à votre corps, à vos sentiments, à votre intuition. Vous êtes en plein changement sur cet éveil et essayez de mettre l'esprit et le cœur en co-création, qu'ils travaillent ensemble. Et surtout, ayez confiance dans ce changement qui est en train de se passer. Il est là pour vous apporter le mieux pour vous. Donc pour l'énergie de mardi, on demande d'être en connexion avec nos sentiments et notre intuition, de se laisser guider par notre cœur et de se mettre en action dans ce qu'on a envie de faire. Laissez libre cours à votre imagination, à vos idées créatrices et faites ce que vous avez envie de faire mardi. Pour mercredi, cette jolie carte qui est arrivée qui s'appelle le choc du changement. Alors, cela veut dire que pour mercredi, il y a une sorte d'agitation au fond de nous. Il va y avoir une agitation qui a envie de naître, de sortir, qui va provoquer des changements, qui va provoquer des libérations. Alors, cette espèce de changement amène une sensation d'étrangeté pour mercredi. D'étrangeté parce que ce mini-choc qui se passe à l'intérieur, cette ouverture de conscience, change notre vision du monde et du coup, ça peut déstabiliser. C'est cette sensation de cette petite voix à l'intérieur qui commence à crier, à dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu devrais faire différemment. Voilà, qui n'est pas toujours facile à déchiffrer quand on n'a pas l'habitude de l'entendre, mais qui amène, dès qu'on se met à l'écouter, des changements très positifs, puisque cette petite voix à l'intérieur nous encourage à devenir nous-mêmes et à nous ouvrir à la vie, à nous ouvrir au vivant, à l'univers, et nous incite à abandonner nos peurs pour aller de l'avant. Alors on peut paraître un peu bizarre pour les autres, parce qu'on va faire des choses qui changent de l'ordinaire, mais peu importe. Elle nous permet de nous révéler exactement comme on est. Et cette petite voix nous incite à faire des choses, à dire des choses, nous incite à changer. D'où ce petit mot de la carte, le choc, le changement. Parce que dès qu'on fait des changements et qu'on libère des choses, ça change dans notre vie, ça change nos relations. Et ça peut être déstabilisant. Donc on vous demande aussi pour mercredi, c'est de ne pas rejeter ce changement. Qu'il soit petit ou qu'il soit grand, peu importe, il va y avoir un changement. Donc de ne pas résister, de laisser partir ce qu'il est nécessaire de partir. Pour jeudi, cette carte qui est arrivée, vision de la vie au-delà de la mort. C'est une carte que je trouve très très belle, avec de beaux animaux totems, comme le paon et la chouette. Des animaux totems qui permettent de voir au-delà des apparences. Regard perçant avec une très très belle et très haute connexion à l'univers, à la spiritualité et au cosmique. Donc, cette carte pour jeudi qui nous connecte à notre véritable intuition jeudi. Et dès qu'on se connecte à notre véritable intuition, il y a aussi, comme la veille, quelques changements qui vont se mettre en place. C'est-à-dire que ce que vous considériez comme essentiel avant va peut-être avoir moins d'importance
après cette journée de jeûne. Peut-être ce qui vous semblait banal va d'un coup retenir votre attention. Vous allez voir des choses différemment. En fait, cette connexion à l'intuition vous permet de vous connecter à une vision plus grande, vous permet de vous connecter à l'amour inconditionnel également, et va vous aider à avancer au mieux pour vous. C'est également, quand je dis une énergie d'espoir, je dirais, c'est-à-dire que vous allez percevoir des choses différentes, avoir des visions peut-être, ou des intuitions beaucoup plus fortes, en tout cas, des idées qui vont arriver, qui vont vous permettre de changer les choses, d'avoir une vision plus claire de ce qui se passe, et donc pouvoir mieux avancer sur vos projets. Et c'est vrai que cette connexion à l'intuition et à cette vision un peu particulière est assez déstabilisante, mais amène aussi beaucoup de liberté. Parce que le fait de voir les situations, les projets, les gens sous des angles différents va ouvrir votre conscience, et du coup va émerger des nouvelles idées, des nouvelles actions à mettre en place. Dès qu'on change le point de vue, on permet à l'énergie de circuler différemment, et donc de changer et d'amener des petits changements comme ça. Pour jeudi, vraiment cette énergie d'un agrandissement de la vision, une ouverture de conscience, une connexion à l'intuition qui est très très forte et qui va vous permettre de mieux avancer dans vos projets. Pour vendredi, c'est cette jolie carte qui est arrivée, un rêve collectif, cette énergie qui nous incite du coup à nous relier aux autres. Tout simplement parce que, vous le savez déjà certainement, votre cœur est capable de rêver pour vous, mais aussi pour les autres, pour l'humanité, est capable de vous aimer et d'aimer les autres. Et vous le savez aussi, votre cœur vous permet également de connecter à l'univers et aux autres personnes, puisque nous sommes tous interreliés. Donc tout ce que nous savons faire pour nous aider, nous pouvons aussi l'offrir aux autres et aider les autres. Et c'est vraiment ce qu'on nous demande pour vendredi, c'est de travailler avec les autres en co-création, pour permettre à chacun de s'épanouir et d'apprendre plein de choses, apprendre à se respecter aussi mutuellement, et de trouver une façon de vivre plus simple et dans la confiance. Alors je ne dis pas que travailler avec les autres va être facile, il y a aussi des moments qui sont compliqués, puisque dès qu'on travaille en co-création, il y a plusieurs idées qui arrivent, et qu'on peut rentrer en conflit ou en tension parce qu'on n'a pas les mêmes idées ou pas les mêmes envies, mais il y a quand même plein de façons différentes d'arriver au même objectif. Et quand on est dans la connexion au cœur, à l'intuition et dans l'amour, on arrive toujours à trouver des compromis, à trouver un chemin collectif pour avancer. Et c'est vraiment ce qu'on nous demande pour vendredi, c'est d'être dans la co-création, dans le partage avec les autres, tout en se respectant bien sûr, en respectant ses valeurs et ce qu'on ressent, ses intuitions. Et quand on est dans l'ouverture du cœur et dans la communication, dans la discussion, dans la bienveillance, on trouve toujours les uns et les autres un chemin commun pour avancer vers des buts communs. Donc vendredi, c'est vraiment cette énergie de co-création qui va nous suivre et nous permettre de mettre en place de nouvelles choses. Pour samedi, cette jolie carte qui est arrivée qui s'appelle Renaissance et Prudence demandée. Alors oui, je sais, elle est très grise. Et moi, je la trouve très jolie avec cet arbre en bas au milieu qui pousse, cette nouvelle pousse qui arrive, qui commence à grandir. Et vous le voyez sur l'épaule de la dame, un papillon. Un papillon, signe de renaissance et de transformation. Et le tout dans les tons de vert, donc relié à l'énergie de guérison et de la nature. Alors samedi, cette carte qui arrive parce qu'on va être samedi sur une énergie, on va dire, de vulnérabilité. C'est une journée où on va se sentir vulnérable, un peu plus fragile, ce qui est normal puisque nous sommes dans un processus de création. Toute la semaine, vous l'avez vu, et la carte de la veille le montre aussi, nous sommes dans de la création. Co-création, création, nouveauté, nouveau cycle, nouveaux projets qui se mettent en place. Et donc comme à chaque fois, dès qu'il y a un nouveau cycle et des nouveaux projets, nous avons cette petite phase qui est normale dans le processus de croissance, on va dire, mais cette petite phase où on est plus vulnérable, où on est plus fragile. Et c'est normal, c'est comme cet arbre sur la carte.
On a au départ une petite graine qui fait une petite pousse et la petite pousse monte et c'est vrai que là elle est fragile, elle le sait, mais elle l'accepte parce qu'elle sait qu'elle va devenir un arbre et un grand arbre. Et donc c'est ça qu'on nous demande de faire pour samedi. On est dans cette zone de fragilité samedi, dans cette zone de vulnérabilité, et on nous demande de l'accepter. On nous demande d'accepter cette phase, de prendre du temps pour nous, tranquillement, d'être plus attentif à ce qui est en train de changer, à ce qui est en train de grandir. On nous demande également, bien sûr, dans cette zone de vulnérabilité, d'être, on va dire, plus en protection de ce changement, de ce nouveau projet, de ce nouveau moi qui est en train d'émerger, de protéger ce petit sanctuaire intérieur qui est en train de grandir, soit en prenant du temps pour s'isoler, soit en ne divulguant pas toutes les idées, soit en continuant de nourrir cette idée qui est en train d'émerger, prenant des renseignements, en allant poser des questions, mais vraiment de ne pas négliger tout ça et d'être attentif et d'être dans la protection de ce qui est en train de se mettre en place. Et bien sûr, dans cette zone de vulnérabilité, comme le dit la carte, la prudence est demandée, c'est-à-dire qu'on ne va pas partir dans tous les sens, on va prendre le temps de la réflexion et on ne va pas prendre de décisions hâtives. Laissez les gens autour de vous en qui vous avez confiance vous soutenir et vous aimer. Aimez-vous aussi. Soyez fidèle à vous-même, à votre pouvoir. Nourrissez ce qui est en train de grandir, protégez-le comme un enfant qui arrive. Ne le négligez pas, soyez attentifs et surtout, prenez du temps pour vous. Il n'y a aucune décision à prendre dans la hâte et dans la précipitation, et surtout pour la journée de samedi. Pour dimanche, voilà cette carte qui est arrivée qui s'appelle Pouvoir de l'attraction. Alors là, on vient nous rappeler effectivement, pour l'énergie de dimanche, qu'il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller en nous, qui vient vraiment de notre âme, de notre cœur, ce qu'on nous a annoncé de toute la semaine, ce changement qui s'opère à l'intérieur et qui se voit sur l'extérieur bien sûr, avec énormément une énergie création qui est très très forte. Et pour dimanche, eh bien, on nous incite là vraiment à passer à l'action. C'est le jour de nous embarquer dans ce chemin de transformation, en gardant bien sûr l'esprit et le cœur ouverts, la connexion à l'intuition faite. Et on nous demande simplement de permettre à l'énergie d'abondance de circuler en nous et autour de nous. On va vraiment être dimanche dans une énergie d'abondance et d'attraction. Et même si vous ne savez pas où cela va vous mener vraiment, laissez vivre cette énergie, laissez-vous porter. On nous demande aussi de lâcher nos doutes et nos peurs et d'être dans la confiance. On sent vraiment dimanche dans cette énergie d'attraction et d'abondance qui va amener des succès. Qu'ils soient petits ou grands, c'est un succès pour vous. Et donc célébrez le succès. À chaque fois que vous célébrez, que vous remerciez, vous êtes dans la gratitude, l'univers va vous en renvoyer puisque ça vous plaît. Et c'est ce que vous demandez. Donc célébrez, ayez confiance et passez à l'action dans vos idées. Dimanche est vraiment le jour pour passer à l'action et faire des choses. Donc si vous avez envie de créer quelque chose, eh bien allez-y. Envie de peindre, faites une peinture, faites une sculpture, faites du loisir créatif. Vous avez un projet qui vous tient à cœur, montez le dossier, envoyez-le. Voilà, c'est vraiment le jour où le pouvoir de l'attraction sera le plus fort de la semaine. Alors certes, ça tombe, vous allez me dire, ça tombe un dimanche et les entreprises sont fermées, les bureaux sont fermés. Oui, effectivement, les bureaux sont fermés, les entreprises aussi, il n'y a pas grand monde qui va vous répondre, mais ça n'empêche pas qu'on puisse démarrer un projet, c'est-à-dire remplir un dossier et l'envoyer, faire une lettre et l'envoyer, faire un mail pour quelqu'un si on a envie de travailler avec quelqu'un de particulier et l'envoyer, même si le mail ne sera lu que lundi ou mardi, ou le courrier ne sera ouvert que dans quelques jours, c'est pas grave. L'énergie, il n'y a pas de temps ni d'espace, donc mettez les choses en action dimanche, profitez de cette énergie d'attraction et d'abondance qui est là, et faites confiance à l'univers pour que tout se passe au mieux. Voilà les étoiles, je vous ai fait donc du coup les énergies de la semaine au jour le jour. Vous voyez que sur la semaine prochaine, bon, même dans les énergies, cela se sent, nous sommes vraiment dans un processus de changement, une installation de création, de co-création, une énergie qui est assez porteuse, qui nous demande de plus en plus de libérer les peurs, les doutes et de plus en plus de passer à l'action. Vous voyez que toutes les énergies s'entrecroisent, je dirais s'entremêlent, sont
conséquences les unes des autres en fait. Donc c'est quand même une belle semaine qui s'annonce, avec beaucoup de choses qui se mettent en place. Alors certes, il y aura de toute façon des perturbations, il faut être clair. On n'est pas en mode bisounours et tout ne va pas aller au mieux dans le meilleur des mondes. Il y a toujours l'effet d'équilibre, on va dire, de l'univers, et ça c'est normal. Mais si on reste dans la connexion avec le cœur, avec l'intuition, ça devrait beaucoup mieux se passer. D'autant plus que dans la semaine, nous avons la pleine lune qui va effectivement nous amener aussi ces énergies de mise à l'action et ces énergies de croissance. Donc c'est vraiment une semaine pour avancer dans les projets, mettre en place des choses, accentuer les libérations. En plus, nous sommes sur la semaine juste après l'équinoxe d'automne, juste après la fête de Mabon chez les Celtiques, chez les païens. Donc cette fête de récolte et de moisson. Donc une fois qu'on a... Voilà, on est toujours dans cette énergie de moisson, de récolte, et bien sûr dans cette énergie de mise en projet. Donc voilà pour le résumé de la semaine qui, je trouve, ma foi, est pas si mal. Bien sûr, vous pouvez voir et revoir autant de fois que vous voulez cette vidéo. Elle est disponible sur ma chaîne YouTube tout le temps, donc il n'y a aucun souci pour la revoir autant de fois que vous voulez. Vous pouvez aussi la partager sur Facebook, puisque c'est le réseau où je suis le plus, donc je vous invite à le faire et à partager. Vous pouvez aussi vous abonner par là. Il doit y avoir un bouton, je pense, pour vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous recevez les notifications dès que je mets une vidéo en ligne. Et également, pour ceux qui ne le savent pas, mais tout est expliqué dessous dans le déroulé explicatif, vous pouvez également recevoir dans votre boîte mail tous les jours à 6 h du matin ce que j'appelle le petit mot doux du jour. C'est un petit mail où je vous décrypte l'énergie de la journée. Vous avez la photo de la carte, vous avez l'explication bien sûr de la carte, l'explication de l'énergie du jour qui va nous soutenir, et aussi des conseils pour passer au mieux cette journée et pour profiter au mieux de cette énergie. Donc ce petit mot doux, voilà, est envoyé dans votre boîte mail tous les jours à 6 h du matin. C'est gratuit, donc n'hésitez pas, inscrivez-vous. Je vous l'enverrai avec plaisir, comme à toutes les personnes qui sont inscrites depuis quelque temps. Et bien sûr, on se retrouve bien très prochainement dans une prochaine vidéo, également sur la chaîne Facebook régulièrement pour des lives. Voilà, en attendant, je vous souhaite une belle et douce semaine dans ces énergies de changement et ces énergies de mise en action. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt!